faire un lavage d'estomac de toute urgence. S'il vous plaît, retirez la plainte contre Pablo. Je suis désolé, mais je ne vais pas arrêter d'enquêter sur la mort de mon fils, n'en déplaise à Pablo ou à n'importe qui. Allez, chérie, tu n'y arrives pas, mange. Ça va te faire du bien. Mon amour, même si c'est de la tomate, d'accord? Oui? Ah, bonjour, inspecteur Avelica. C'est moi, la mère de Pablo. Que puis-je faire pour vous? En fait, nous clôturons certains détails et il se trouve que nous ignorons à qui appartient l'argent dont Gabriel dit qu'il est à Pablo. On doit le rendre à quelqu'un, parce que rien n'indique qu'il provienne d'un marché illégal. Attendez un instant, je vais parler avec mon mari. C'est l'inspecteur Avelica. Il dit qu'ils doivent rendre l'argent saisi et qu'ils veulent le donner à Pablo. Lequel? Celui trouvé sur Gabriel? Oui. Non, dis-lui non. Mais Dis-lui non, pourquoi? ils veulent sûrement l'accuser. Non, non. Mais m'accuser pourquoi? Comment ça, pourquoi? Tu as dit que l'argent n'était pas à toi, mais à Ignacio, et que tu l'avais remis à Gabriel, pas vrai? Oui, papa, mais enfin, l'argent, c'est de l'argent. Ah, Pablo. Dis-lui non. Non. Allez, dis-le. Inspecteur? Non. Merci beaucoup. Pablo n'a aucune raison d'avoir cet argent. Rendez-le à Gabriel et qu'il assume un peu. Au revoir. Mais mince, les gens sont fous. Comment ont-ils pu imaginer un instant qu'on allait accepter cet argent? Ce serait comme admettre qu'il t'appartenait. Eh ben, merci pour ton aide, papa. Pas de quoi. J'en ai marre. J'en ai marre de tout ça. Écoutez-moi bien tous les trois. Je veux que vous me fassiez sortir d'ici. C'est bien clair? Oui, ou alors je change d'avocat. Ne t'en fais pas. Ne te mets pas dans tous ces états. Et pourquoi tu crois que je me mets dans ces états? Bon, l'imbécile. Je sais pas si t'as remarqué, mais ils ont fermé mon local. Je perds énormément d'argent et j'y laisse ma réputation en plus de ça. Juste parce qu'il y a mon sang et mes empreintes sur une stupide médaille. Et tu comprends pas pourquoi je me mets dans tous ces états, idiot? Combien de fois nous t'aurons sorti de situations pires que celle-ci? Fais-nous confiance. Nous sommes experts. Pablo? Oh, maman, s'il te plaît, ne me gronde pas, je me sens tellement mal. On a cru qu'on allait te perdre, mon fils. Vous auriez eu tellement de chance. Écoute, ne sois pas cynique. Ton père et moi voulons juste comprendre pourquoi tu as ce besoin de prendre de la drogue et de l'alcool. Pourquoi tu te détruis comme ça? Tu voulais mourir? Je sais pas, tout ce que je sais, c'est que je voulais plus être en vie. Mais pourquoi donc, mon fils? Tu as toute la vie devant toi. Toutes les occasions possibles pour réaliser tes rêves. Je ne comprends pas. Parfois, je me sens asphyxié. Et le seul moyen pour me calmer, c'est de prendre des trucs. Tu te souviens de ce qui s'est passé hier soir? J'étais devenu complètement dingue. Pourquoi t'es parti, imbécile? J'ai besoin de te parler. J'ai besoin de te dire à quel point je me sens mal. Tu me détestes? Ne mens pas. Je m'en voudrais toute ma vie de t'avoir abandonné. J'aurai toujours ce poids. J'aurai toujours ce poids sur le cœur. Ne pars pas, Ignacio. Ne pars pas, Ignacio. Ouais, je pense que je me rappelle de quelques trucs. Tu te rappelles de ce que tu as dit alors? Que tu avais tué Ignacio. Est-ce que tu t'en souviens? Oui, parce que je le ressens comme ça. C'est en partie à cause de moi qu'il est mort. Parce que si j'étais avec lui cette nuit-là, rien de grave ne lui serait arrivé. Vous savez, j'aurais très bien pu mourir moi aussi. Non. Si je m'étais battu à ses côtés, il ne se serait pas pris un coup de pierre. Je ne suis qu'un bon à rien. Tout le monde le pense. Le seul qui ne le pensait pas, c'était Ignacio, mais il n'est plus là maintenant.
Donc, tu ne l'as pas tué. Pas littéralement, je veux dire. Écoute, tu ne peux pas dire ces choses-là, même au sens figuré. Papa, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tant que je me rappelle de rien, on ne peut pas savoir. Bon, je sais ce qu'il te reste à faire. Il faut que tu arrêtes de prendre ces trucs, ça te met la tête à l'envers. Francisco, c'est bon. S'il vous plaît, ça suffit. Ce n'est pas le moment de remettre ça sur la table. Et toi, Pablo, repose-toi, s'il te plaît. Et reprends des forces. Allons-y, allez, allez. Tu ne crois pas que nous sommes trop durs? Non, ce qu'ils essaient de faire, c'est de nous faire chanter émotionnellement. Et ton amie Maïté, c'est une manipulatrice. Ses larmes sont fausses, elle nous prend pour des idiots. Bon, mais alors quoi? Tu penses qu'ils nous mentent? Que Pablo n'a pas été à l'hôpital? Je ne crois pas qu'il soit aussi cynique, Santiago. Non, ce n'est pas ça. Même si on voit bien que ce garçon avait de sérieux problèmes de drogue bien avant la mort d'Ignacio. Mais nous non plus, on ne s'en est pas rendu compte. Il vivait pratiquement chez nous. Je dis qu'il se sent coupable, et c'est pour ça qu'ils sont dans cet état, sinon pourquoi? Je ne sais pas, mais Francisco et Maïté le savent, ou ils le soupçonnent d'être impliqués et veulent faire retirer la plainte. Je ne sais pas, Santiago. Je ne sais pas, mais on ne va pas crucifier tous les suspects un par un quand même. Non, tu as raison. On devrait organiser une fête chez moi, inviter tout le monde, Hans, Gabriel, les agents, n'est-ce pas? Mieux encore, on organise tout ça à la Negra, à l'anniversaire de la mort d'Ignacio, alors que nous ne savons pas qui a tué notre fils. Hans était dans son bureau, je le sais, parce que je suis passé le voir. Le voir pourquoi? Parfois, je trouve ça amusant. Je passe le voir dans son bureau, je bois quelques verres avec Hans. On refait le monde, quoi. Je suis horloger, vendeur de montres. Hans aime surtout les belles montres et les objets de valeur. Du coup, je suis allé à son bureau, lui en présenter quelques-unes. Et laquelle il a choisi? En vérité, aucune. En fait, il ne s'est pas décidé, car il possédait déjà tous les modèles. Je vois que vous aussi, vous en avez une. J'ai tout le catalogue sur mon portable. Décris-moi le bureau de Hans. Des meubles en cuir. Avec généralement des papiers sur le bureau. Ah, et il avait aussi une belle bouteille en verre. C'était un brandy excellent. Oui, oui, je sais. Je suis aveugle, mais j'ai des mains. Je vous en prie, ne me posez pas de questions idiotes, d'accord? Rien? Non, rien. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de caméra dans son bureau. Oui, mais pas de quoi l'inculper. Laisse-moi te dire que ces imbéciles se moquent tous de nous. Oui, docteur, merci beaucoup. Bien sûr, on se revoit chez nous. Merci. Mon amour, c'est bon. J'ai eu le contact d'un grand psychiatre. Non, non sans mal, mais je lui ai dit pour ton assignation à résidence et il a accepté de venir.
Maman, tu dis ça comme si c'était une grande nouvelle. Ça va, inutile de parler à un psychiatre. Attends, Pablo. Ton père et moi ne voyons pas où est le problème à voir quelqu'un. Tu sais, ça serait bien d'en parler à un professionnel. Pourquoi tu ne le fais pas pour nous, Pablo? Je vais régler mes problèmes tout seul, maman. Hier, j'ai fait une crise et c'est tout. Ça ne se reproduira plus. Maman, je vais bien, maman. Ah bon, vraiment? Mais ouvre les yeux enfin, Pablo. Pour une fois dans ta vie, fais-le pour nous, je t'en supplie, d'accord? Tu te sentiras mieux, chérie. Je ne veux pas. Pablo. Pablo. C'est bon. Nous sommes actuellement devant les bureaux d'enquête dans l'attente de nouvelles informations concernant l'inculpé Hans Dietrich, propriétaire de la discothèque La Negra, qui rejoint la liste des suspects dans l'assassinat du jeune Ignacio Urrutia, qui est le fils de la journaliste Clara Zavaleta. Apparemment, il pourrait sortir à n'importe quel moment où nous avons hâte de découvrir ce qu'il a à nous dire. Bien sûr, nous allons... Ah, venez. Monsieur Dietrich. Bonjour tout le monde, comment ça va? Monsieur Dietrich. Eh bien, en fait, il n'y a pas déclaration. grand-chose à dire sinon. Je suis innocent et ce soir, comme chaque soir, la Negra ouvrira ses portes. Apportez votre carte de presse car j'offre la première tournée. S'il vous plaît, il s'avère que Monsieur Oliveira et son équipe ont également représenté le sénateur Núñez dans l'affaire pour laquelle il a été jugé innocent pour détournement de fonds. Qu'en pensez-vous? Eh bien, mon cœur, quoi vous dire? Ces personnes... Non, ces gens sont des professionnels, non? Ils travaillent dans l'un des plus grands cabinets d'avocats du pays et c'est leur travail, quoi. Regarde. Hans, comment ont-ils fait pour prouver votre innocence? Eh bien, ils ont... Impossible de révéler les détails. L'affaire n'est pas encore résolue. Merci tout le monde, vraiment. Hans, vous n'avez rien à ajouter concernant l'affaire, s'il vous plaît? Bon, écoutez, j'aimerais profiter de la présence des caméras, car c'est un moment très triste et je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances à la famille du défunt. Je suis vraiment désolé et j'espère qu'ils finiront par trouver le véritable coupable. Mais je tenais également à dire aux parents qui nous regardent que tout le monde n'est pas ainsi. Vous savez, les jeunes ne se droguent pas tous. Tout le monde ne sort pas pour se battre. Non, je sais de quoi je parle, je connais ce monde. Dans ma boîte de nuit, tous les jours, je vois des gens qui sortent pour s'amuser. Des athlètes, des gens de toutes sortes, hein, vous voyez. Alors continuez tous à sortir, car on vous attend. Merci. Attendez, un instant. S'il vous plaît, Hans, est-ce que cela ternit l'image de votre Pas club? du tout, mais pas du tout, ma chérie. Je compte bien t'y voir. Avez-vous peur de ce qui risque de se produire? Non, bien sûr que non. Antonio, d'où sortent tous ces témoins-là, hein? Pourquoi on ne les a pas pris en compte avant? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Loretto, il est normal que Hans riposte à rien de grave. Ah, alors ce sera aussi tout à fait normal quand je t'enverrai travailler dans un lieu normal où ils ne font que tamponner des papiers 8 heures par jour, c'est ça que tu veux? Antonio, je veux que tu reviennes à la nuit du crime. Vérifie les vidéos d'Ignacio minute par minute, seconde par seconde. Et si cette fois tu ne trouves rien, alors là tu pourras compter sur moi pour en parler au chef, compris? Elle est fâchée. Elle l'est. Je t'ai déjà dit que j'ai pas d'argent. Accorde-moi quelques jours et c'est tout. Arrête de me mettre la pression. Je suis censé faire quoi? Je ne peux même pas quitter ma maison. Et quoi, tu vas venir? Non, non, non. Non, non, je te jure que je vais te payer. Donne-moi quelques jours et c'est tout. Je t'en prie, écoute-moi. Je t'en prie, je t'en supplie. On aurait dû s'en apercevoir avant. Il est logique, après tout, que ce gars ait payé ses gens pour dire qu'il était avec eux. Oui, Clara, mais ce sont des délinquants. Exactement. Voilà pourquoi on doit enquêter pour voir quel genre de personnes ils sont. Je suis sûre qu'à un moment, ils vont se contredire. Non, je te demande juste de ne pas le faire. Hans est un homme dangereux et ces hommes le sont certainement aussi. Laisse ça à la police. D'ailleurs, je suis persuadé que Hans est protégé par une personne influente. Je ne veux pas qu'il vous arrive du mal, à toi ou aux filles. D'accord? Oui, d'accord. Allô? Madame Zavaleta, ne raccrochez pas, s'il vous plaît. C'est Louise. Seulement écoutez-moi.
Quelqu'un de votre entourage ne veut pas que vous sachiez la vérité sur la mort de votre fils et fait tout son possible pour brouiller les pistes. C'est Ignacio lui-même qui dit ça, madame. Ce n'est pas moi. C'était qui? Pourquoi cette tête? Rien, c'est sans doute idiot, mais... C'est une voyante ou une médium. C'est la deuxième fois qu'elle m'appelle. Je t'ai prévenu que l'interview allait attirer des gens étranges. Je sais, mais... Je sens qu'elle a... quelque chose de différent. Différent des autres qui veulent juste attirer l'attention? Oui. Enfin, en tout cas, elle m'a dit que Ignacio essaie de communiquer avec moi. Et que il pense qu'il y a quelqu'un de très proche à qui je ne devrais pas faire confiance. Clara, s'il te plaît, c'est ce que font les médiums. Ils te disent des généralités qui correspondent toujours. Oui. Clara, on sait qu'on ne peut se fier à personne. Alors évitons tout ça. Les médiums. Et tout ça, pourquoi? Mon amour, comment ça, pourquoi? Parce que tu es magnifique, tu es belle. Et je devrais m'en vanter tous les jours, même si je ne le fais pas. Je ne peux pas le nier. Écoute, Sophia, je sais que tu es à la maison toute la journée à t'occuper du bébé et que c'est une mauvaise période. J'aimerais passer plus de temps avec vous, mais ce n'est pas possible. Non, je sais, mon amour. Et c'est vrai que parfois je me fâche. Mais je comprends aussi que tu as trop de travail. Ce n'est pas très facile de nos jours. Tu sais, chérie, bientôt tout va changer. Je suis sûr qu'une fois que l'affaire sera résolue, je serai promu au travail et il y aura un autre agent Carvalho qui fera tout ce que je fais maintenant et j'aurai plus de temps à vous dédier tous les deux. Merci. Votre salade. Merci. Monsieur? Merci. La laitue a été lavée? Oui, bien sûr, mademoiselle. Mais vous pouvez me dire comment vous la lavez exactement? Pardon? Non, c'est bon, ça va aller, merci. Bon appétit. C'est bon. Sophia, je suis sûr qu'ils l'ont lavé. C'est un lieu chic. Mon amour, c'était juste une question. Goûte, tu vas aimer. Je t'assure. Si tu veux, on échange. Non, 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 non. On non. échange si tu veux. Non, non, tu sais que la viande est remplie d'hormones et quand ils sacrifient le pauvre animal, ça libère des toxines. Est-ce qu'on peut rentrer à la maison, s'il te plaît? Mais on vient d'arriver à l'instant. C'est juste que je ne me sens pas très bien. Je préfère rentrer. Excuse-moi, mon amour. Je sais que tu as fait tout ça pour me faire plaisir, mais je me sens pas à l'aise. Ça va aller, ce n'est pas grave. Tant pis, ne t'en fais pas, ce n'est rien. Je vais demander l'addition. On va appeler ta sœur et on va lui dire qu'on passe prendre Mathéo. Et ensuite on rentre à la maison, d'accord? Oui. Ok. Et je te promets de te cuisiner un bon petit plat, d'accord? Oui, pas de souci. Ah bon. Je vais aller me laver les mains. Dépêche-toi. Ça, c'est pour l'aveugle. Ça, c'est pour l'horloger. Et ça, c'est pour le roi du rap. Eh bien, ça va leur faire plus que plaisir. Oui, eh bien, j'ai eu peur, hein. J'ai cru un instant que j'allais rester enfermé là-dedans. Eh bien alors, mon Hans, tu pourrais me faire un peu confiance. Tu sais bien que je représente un tas de politiques. Ça, c'est sûr. Et tous coupables. Mais ils marchent pourtant dans la rue tranquillement, tu le sais. Pas de problème. Salut, salut. Désolé, voilà le champagne. Pas n'importe lequel. Le meilleur et le plus cher du coin. Comme demandé, mon amour. Quelle efficacité. Ne t'inquiète pas, Olivera. Denise a toute ma confiance. Pas vrai, mon amour, hein? Elle a toute ma confiance. Au fait, ça c'est pour toi. Je t'ai mis un petit bonus pour ta ponctualité et pour être un très bon partenaire, hein? Merci beaucoup. Eh bien, mon avocat, célébrons ensemble la liberté. Tu sais quoi, Denise? Viens ici, mon amour. Viens fêter ça avec nous, allez. Tiens. Santé. Santé. Santé, mon amour.
Je vais apporter le petit déjeuner au lit à Florencia. La pauvre, elle a besoin d'amour et de câlins. C'est ce que font déjà ses parents. Et ça lui ferait du bien de se lever. Du café? Non, merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Mon amour, tu pars déjà à l'école? Oui, je me sens prête à y retourner. Bon, mais déjeune au moins avant de Tata, partir. je dois partir si je compte arriver à l'heure, tu sais. Ok. Si on t'embête ou quoi que ce soit, tu m'appelles, ok? Merci beaucoup. Florencia sait se défendre seule. Je te prépare un petit sandwich? Oui, super, vas-y. C'est que de la paperasse. Ici aussi, s'il te plaît. C'est bon? Je peux y aller? Un dernier détail. Accompagne-moi, s'il te plaît. Alors vraiment, ça vient des pizzas? Bref, j'ai pour ordre de te rendre ce qu'on a perquisitionné chez toi. Je vous ai dit que c'était pas à moi, non? Je le crois pas, encore et toujours la même histoire. On a trouvé ça chez toi, y a rien d'illicite. Prends-le et pars. Vous êtes sérieux? D'accord. Tu es en état d'arrestation pour avoir avoué que l'argent du trafic de drogue était bien à toi. Ah, je le savais. Je plaisante. Prends et va-t'en. Tu te rends compte du nombre de fois que vous avez repassé l'interview de Hans, où il dit qu'il présente ses condoléances à ma famille et que les jeunes ne se droguent pas dans son club? Il se fiche complètement du monde. Et vous le répétez. Allons, Clara, je ne contrôle pas tout. Je ne surveille pas tout ce qui se passe sur la chaîne. Enfin bref. J'aimerais réaliser un reportage sur la façon dont les jeunes s'amusent quand ils sortent la nuit. Arrête d'utiliser la chaîne pour ça. Comment tu peux oser dire ça après l'histoire de Hans? Parle-en à la direction si tu veux bien. Sinon, la chaîne en face sera sûrement intéressée, elle. Et n'abuse pas des menaces non plus. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne suis pas censée discuter avec toi. Qu'est-ce que je fais ici? Je veux que tu me dises pourquoi t'as menti. Allez, détends-toi, Florencia. Ma mère m'a demandé de ne pas m'embrouiller avec toi. Tu mens. Bien sûr, oui, je le sais. Mais mon frère vient de mourir et toi, tu t'en fiches complètement. Baisse d'un ton. Des gens meurent tous les jours, tu sais. Et puis moi, je n'ai rien à voir avec ce qui est arrivé à ton frère. On sait juste que ce qui lui est arrivé, c'est parce qu'il était complètement défoncé. Admets-le, Florencia. Complètement défoncé. Allez, vas-y. Maman, si tu veux, parle-lui. Moi, je n'ai rien à lui dire. Chut, s'il te plaît, Pablo. Mais va le voir. Le voir? Attends, c'est tout ce qu'on te demande, ton père et moi. Eh bien, vous avez qu'à faire cette thérapie, toi et papa. Un instant. Celui qui a failli mourir d'une overdose, c'est toi, pas nous. Maman, s'il te plaît, n'abuse pas. Je n'ai pas failli mourir. Mon fils, tu n'as pas honte. Maman, le monsieur va le t'attend. voir. Oh. Pablo, oh. Écoutez, Docteur, je suis vraiment désolée, mais Pablo ne se sent pas très bien. Ne vous en faites pas, je comprends. Docteur, vous savez, je fais de mon mieux pour l'aider, mais il ne veut pas se laisser faire. Je ne sais plus quoi faire. Bon, écoutez, s'il ne veut pas recevoir d'aide, désolé, mais nous n'y pouvons pas grand-chose. Mis à part continuer d'insister, même s'il existe d'autres méthodes qui donnent généralement de très bons résultats. Ah bon? Oui, mais nous avons besoin de la collaboration de toute la famille et de ses amis. Entendu, docteur. Très bien. Oui, allô? Ouais, allô? J'appelle pour commander une pizza, avec double fromage, s'il vous plaît. Pardon, c'est qui? C'est moi, mec. Je t'ai déjà dit de pas m'appeler, non? Le juge t'a à l'œil et je ne veux pas avoir d'ennui, c'est assez clair pour toi? Je te jure, j'arrêterai de t'appeler dès que tu m'auras rendu mon fric, mec. Attends, Pablo, quel fric? Celui que tu m'as donné mais qu'ensuite c'était à Ignacio? Tu parles de ce fric-là?
Ne joue pas avec moi, s'il te plaît. J'ai vraiment besoin de récupérer ce fric. Je suis sûr que la police te l'a rendu. Tu n'imagines même pas dans quoi je me suis impliqué, Gabriel. Rends-le-moi vite, s'il te plaît. Attends, je te rappelle que je suis allé en prison à cause de ce fric. Et t'as bien dit que c'était pas à toi, Pablo. Et puis, je crois pas que tu sois capable de faire ça à un ami, n'est-ce pas? Tu n'imagines même pas dans quoi je me suis impliqué. Je dois le récupérer, s'il te plaît. Mon amour, je vais être en retard. J'ai pas mal de boulot. Oui. Oui, tu peux t'endormir. Je te réveillerai en rentrant. Ok, ça marche, mon amour. Moi aussi, je t'aime. Je t'embrasse, ma chérie. Embrasse Mathéo pour moi. À tout à l'heure. Salut, mon amour. Je me demande bien quel âge peut avoir ton épouse, Manuel. Tu t'adresses à elle avec tellement de tendresse, hein? Combien d'amis a Ignacio sur Internet? Plus de 2000. Et si on revoyait en détail l'histoire d'Ignacio? Vendu. Ok, parfait. Il est rentré ce jour-là chez lui, et ils ont fait un barbecue en son honneur, pour son retour. Viande, boissons, bisous, câlins et photos, surtout des photos. Rassemble tout ce que tu peux, car on pourrait trouver un truc. Ok. Il avait prévu de voir sa petite amie, Catalina, dans un hôtel. Et puis, il lui a posé un lapin. Et j'ai regardé la liste des appels et je trouve ça bizarre. Qu'il ait reçu un appel une demi-heure avant de voir Catalina. C'était le père Miguel. Qu'est-ce qui se passe? Où vas-tu? Boire un coup. Bon, prépare-moi la salle pour le père Miguel. Écoutez, mon père. Donc nous savons que vous avez passé un appel à votre neveu. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'il en est? Ignacio voulait apporter des vêtements à un refuge au sud de la ville. C'était un garçon charitable. Pour moi, c'était pas important. Un jour, lors de votre messe dominicale, je vais vous interrompre, lever la main, et je vais hurler « Mon père! Laissez cette histoire de crucifixion, c'est pas tellement important, enfin !» Désolé, ce n'était qu'un coup de fil. Où tu vas? J'ai plus important à faire. Je viens d'avoir une idée qui peut incriminer Hans. Bon, mon père, est-ce que je pourrais demander à Dieu de la patience pour les idiots? Je le dis pas pour vous, hein, ne m'en voulez pas, surtout. Je déteste l'admettre, Clara, mais tu t'en es tiré. Le rapport, monsieur. Merci. Je vais faire ton maudit reportage. C'est ta décision? Il me semble que la dernière fois, tu estimais que c'était une très mauvaise idée. Non, l'ordre m'est venu d'en haut, car Clara obtient toujours ce qu'elle veut. Tu dis ça sur un ton, on dirait que c'est un caprice de ma part. Ce n'est pas ça, Clara. Mais la ligne est fine entre l'actualité et le scandale. Tu le sais mieux que quiconque. Mais bref, les dirigeants n'y font pas opposition. Alors, par où tu commences? Par Hans Dietrich. Je veux que nous l'examinions à la loupe. Clara, tu joues sans cesse avec le feu. Luisa González. Alors, Luisa. Écoute, tu as retiré une plainte il y a 7 mois contre Alfredo Saldana. Il travaille dans ce bar appelé La Negra. Ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que tu n'as pas poursuivi cette plainte? Tu veux de l'eau, du café, des biscuits ou autre? Il y en a pour longtemps, parce que je travaille dans un magasin et je dois y retourner. Écoute-moi bien, Luisa, je veux que tu me dises pourquoi. Et c'est tout. Pourquoi avoir retiré cette plainte? J'étais en couple avec Alfredo. On est allé à l'hôtel, mais cette fois-ci, je ne voulais pas. J'étais décidée à le quitter, mais il est devenu complètement fou. J'ai crié, mais Alfredo m'a frappé et quand j'ai ouvert les yeux, eh bien... quelqu'un était en train de frapper à la porte. On m'a demandé de sortir de l'hôtel, de quitter la chambre, mais... je n'arrivais pas à bouger. C'est alors qu'ils ont appelé... Ils ont appelé l'ambulance, mon père l'a su et... la psychologue m'a demandé de retirer ma plainte. Et je l'ai retirée. Et ensuite? Pourquoi tu ne l'as pas poursuivi? Je suis tombée enceinte. Et le bébé? Il est où? Je l'ai perdu. Ah, écoute, Luisa. Que vouliez-vous que je fasse enfin? Je me suis déjà excusée auprès de tout le monde. Qu'est-ce que je pouvais faire de plus, dites-moi? Rien de plus, en effet. Tout ira bien, Luisa. Je te donne ma parole que si tu portes à nouveau plainte contre lui, le coupable va le payer.
je te le promets. Gabriel, je ne comprends pas comment t'as pu accepter cet argent. Maman, ils ont dit que légalement, il m'appartenait. Mais ce n'est pas à toi. Imagine d'où peut provenir cet argent. La drogue ou la violence. Non, non, n'abuse pas non plus. C'est de l'argent, voilà tout. Et pas autre chose. Et on peut aussi faire beaucoup de choses avec. Par exemple, on pourrait payer toutes les dettes que tu as accumulées. J'ai tout vu. Le téléphone, l'eau, l'électricité, tout ça, maman, on peut le payer. N'y pense même pas. On va les payer comme on a toujours fait, à la sueur de notre front. À la sueur de notre front? Mais tu sais bien que personne ne veut me donner du travail. J'étais en prison, tu te rappelles? Tout ça, ça peut se régler. Mais je ne veux pas voir encore cet argent dans cette maison. Je ne veux pas. Mais maman, c'est... Il n'y a pas de mais. J'ai fait tout mon possible pour te faire sortir de prison. Et je le referai si tu étais en danger. Mais là, pour l'instant, Gabriel, tu dois faire ce qui est juste, ok? Je veux que tu fasses ce qui est juste. Maman, ça rame. Pas maintenant, s'il te plaît. Voilà, on va assaisonner notre viande. Elle a été rincée au préalable. Merci, papa. Devenir le héros de la famille. WeFiber, faites profiter toute la famille d'une connexion internet en Wi-Fi illimitée et accédez en plus à vos contenus TV. Rendez-vous dans nos points de vente à Thomas, une semaine d'essai accordée. Orange. Chaque fois que je me dis que ça ne peut pas être pire, ça l'est. Allez, papa, détends-toi. Je ne me détends pas. Regarde-toi. À te battre comme si tu n'avais pas de principe, sans aucun savoir-vivre ni éducation, tu frappes une autre fille. Attends, Santiago, il faut comprendre la raison du geste. Cette Josefina a menti au sujet d'une chose qui concerne la mort de son frère. Oui, mais la violence n'est en aucune manière une solution. On te l'a pourtant appris, Florencia. On t'a expliqué comment gérer de telles situations. Bon, alors peut-être que pour toi, ça ne signifie rien, mais cette vidéo est devenue virale. Et je te rappelle que ce qui est sur le net reste sur le net. Voilà comment les gens vont te voir maintenant. Ah, je t'en prie, évite de lui faire peur. L'erreur est humaine. Renata, s'il te plaît, ne t'en mêle pas. S'il te plaît. Alfredo, tout va bien? C'est l'agent Carvalho de la police d'investigation. Quoi encore? Je vais raccrocher, je vous ai dit tout ce que je savais. Et moi, je savais que j'allais déterrer une affaire. Est-ce que le nom de Luisa Gonzalez te dit quelque chose? C'est pas vrai. Écoute, Alfredo, je te préviens. La plainte court toujours. Et cette fois, ne crois pas échapper à la prison. Mais je peux faire en sorte que ta famille te rende visite sans te retrouver dans un état lamentable. Alfredo, on sait très bien, toi et moi, ce qui arrive aux violeurs en prison. Pas vrai, hein? Le dossier médical est assez clair, Alfredo. C'est un viol. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Eh bien, je veux savoir tout ce qui concerne le bar de la Negra. Le passage à tabac d'Ignacio Russia. Et si Hans est lié à tout ça. Et cette fois, mon petit Alfredo, je te conseille de ne pas me raconter de bobards. Je veux tout savoir, compris? C'est pas vrai. D'accord, je vais tout vous dire. Écoutez, vous connaissez la cafétéria Balbuena? Écoute, Antonio. Voilà, c'est bon, cet homme va avouer. Écoute, avec un peu de chance, il va nous dire que lui et l'autre gars ont tué Ignacio sous les ordres de Hans. Pourquoi tant d'espoir? Alfredo peut revenir en arrière, il l'a déjà fait. Non, 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 Antonio, on se doit de leur mettre la pression, de serrer les vis. Je te jure qu'il finira par avouer si on continue comme ça. D'accord. Allons le voir. Et j'espère que tu as raison, ou comme moi, le café en vaudra la peine. Parce que moi, je vais devoir laisser pas mal de travail en suspens. Merci, Catalina, oui. On se revoit très bientôt. À plus tard. Salut mon amour, je passe en coup de vent. Ça s'est bien passé avec le psychiatre? Pablo est dans la cuisine.
C'était horrible. J'ai eu la honte de ma vie avec le docteur. Sans blague. Il n'a même pas voulu le voir, Francisco. D'accord, je vais lui parler. Non, 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 attends. Regarde-moi comme toujours. Tu vas aller le voir pour le gronder, il va s'énerver, et ce sera reparti pour un tour. Oui, comme mon père avec moi et le tien avec toi. Et Nous donc ne sommes pas l'exemple idéal. Regarde-nous, enfin. Et qu'est-ce qu'on doit faire? L'applaudir? Non. Bon, le psychiatre a dit qu'il y avait de très bonnes méthodes, mais il faut avoir l'esprit un peu ouvert. Attends, moi j'ai l'esprit ouvert. Ce dont ce garçon a besoin, c'est d'arrêter les drogues d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, je suis persuadé qu'il en a dans sa chambre. Mais non, il m'a dit qu'il avait tout arrêté. Cette histoire est finie. C'est mon fils, je le crois, il me l'a juré. Allez, s'il te plaît, viens, suis-moi. Francisco. 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 Je t'en prie, mon amour, c'est chez lui. On va envahir sa vie privée. Il nous fait déjà pas confiance. Imagine ensuite. Je vais te prouver que j'ai raison. Tu as eu raison toute ta vie. Tu as toujours raison, pas cette fois. Qu'est-ce que tu fais? Ça doit être de la cocaïne, à moins qu'il conserve du talc dans un sachet, hein? Il doit y avoir d'autres trucs. Et là? Oh non. Hein? J'ignore ce que c'est, mais ça ne doit pas être des vitamines. Alors, il ne se troque pas, hein? Qu'est-ce que vous faites ici? Ce que nous on fait ici. Qu'est-ce que ça fait ici? Dans ma maison, dans ta chambre. Tu ne te droguais plus, il paraît. Tout allait mieux, il paraît. Tout allait mieux dans le meilleur des mondes. Bien. C'est prêt? Ok. Non, attends, ce n'est pas le montant du marché, non. Non, je m'en moque pas mal. Ce n'est pas le montant convenu. Non, ne me parle pas de risque, car celui qui prend des risques, c'est moi. Alors récupère tout l'argent et quand tu l'auras, tu m'appelles. Ils m'ont mis en rogne. Mais toi, tu vas me faire plaisir, hein? Allez, viens ici. J'ai tellement envie, ma puce. Allez, viens. Regarde-moi ça. Oui! Regarde-moi ça. Oh, que charmante créature. Mon minou? Encore, non? Non, attends. Non, mais qu'est-ce qui se passe encore avec Hercule? Tu sais, je crois que tu devrais en parler à un docteur, parce que ça t'arrive assez fréquemment, et puis... Non, vaut mieux. Mais tire-toi! C'est de ta faute. Tu m'excites plus. Tu fais quoi, Denis? Rien, je voulais juste vérifier. Vérifier quoi? Vérifier quoi? Eh bien, je voulais voir si tu parlais à une autre femme, c'est tout. Une autre femme? T'es jalouse. T'es en train de me faire une crise de jalousie, c'est ça? Attends, Denise, tu me prends pour un idiot? Tu cherchais quoi dans mon portable? Tu veux savoir la vérité? Oui, je veux savoir la vérité. Je t'ai entendu évoquer une histoire d'argent. Et je me suis dit que c'était comme la dernière fois, tu te souviens? Quand tu as payé ces gens pour dire que tu es resté à la Negra en sachant pertinemment que c'était faux. Tu sais quoi? Je n'ai plus aucun doute sur le fait que tu as tué Ignacio. Mon amour, une balle? Tu sais qu'il pourra pas jouer au football avant plusieurs années si c'est un garçon, hein? Je le sais, mon amour, regarde, j'ai aussi acheté cette peluche. Fais voir. S'il s'agit d'une fille, elle pourra jouer avec ce genre de truc, tu vois. C'est incroyable, mon amour. Florencia va halluciner quand elle va voir tout ça. C'est déjà plus réel. Mais pourquoi? Je veux dire, elle va être heureuse, non? C'est aussi son neveu. Oui. J'ai aussi acheté ça. Et c'est génial parce qu'ils m'ont dit que tu peux le mettre n'importe où dans la maison et surveiller le bébé et voir s'il dort, s'il pleure, s'il respire bien et tout. Tu peux tout vérifier avec ça. J'adore, c'est incroyable. J'arrive pas à y croire. Comment t'as fait pour acheter tout ça? Ah, t'inquiète pas, enfin, ne crois pas que j'ai volé une banque, hein. J'ai acheté tout ça avec l'argent d'Ignacio. Maintenant, son neveu va en hériter. Comment? Gabriel, c'est l'argent pour lequel t'as été accusé? J'y crois pas. T'es fou! Calme, Isabelle. Calme-toi, d'accord? C'est Pablo qui me l'a donné. Mais ensuite, il a dit que c'était à Ignacio. C'est pour notre bébé. Ne t'en fais pas, il n'y a pas de quoi. Qu'est-ce que c'est tout ça?
Maman, Gabriel l'a apporté. C'est super, non? Mais c'est incroyable! Oui, il a apporté pas mal de choses. Mais je veux tout voir, c'est tellement émouvant. Allez, Denise, je t'en prie, sors de là. Chérie, on va pas y passer des heures. Je t'en prie, mon amour, c'est bon. Allez, ouvre-moi. Chérie, c'est moi, c'est Hans. Je vais pas te faire de mal. Je veux simplement discuter. Nous devons parler de ce que tu viens de me dire. Parce que je ne veux pas qu'il y ait de malentendus entre nous, mon amour. Non. Non. Non, parce que je sais que tu vas me frapper. Je ne vais pas te frapper, mon amour. Si. Je vais pas te frapper. Je pourrais aussi casser la porte. Je vais pas te frapper. Sors, mon amour. Oh, allez, s'il te plaît, arrête ton cinéma, sérieux. Mon minou. Écoute, je voulais juste savoir la vérité, c'est tout. Et je pense avoir tout compris. Tu as tué Ignacio. Non, je ne l'ai pas tué. Si, c'est toi. Non, J'en non, suis mademoiselle, sûre. non, non, attends. Moi, je n'ai pas tué le gamin. Si. Attends, je n'ai tué personne. J'avoue, c'est vrai, je me suis mis en colère. Si je me suis fâché, c'est parce que cet idiot t'a embrassé. Mais j'ai juste demandé à mes hommes de lui donner une leçon, c'est tout, mon amour. Parfois, tu deviens violent d'un coup et ça me rend nerveuse. Et tu sais, Je moi, ces sais, choses-là... je sais, ma chérie. Je te connais bien. Tu es très stressée. Oui, parfois je deviens violent, mais je ne suis pas idiot. Tu dois aussi comprendre que si jamais il m'arrive quelque chose, un malheur par exemple, tu seras complètement seul. Et tu resteras dans la rue. Non. Personne ne va te protéger. Et beaucoup de gens seraient très fâchés contre toi parce que tu m'as laissé seul. Ce serait horrible pour toi. Une voiture pourrait te rouler dessus ou une balle perdue pourrait te tuer. Mais ce n'est pas ça mon souhait. Ma chérie, je ne veux pas ça. Personne ne veut ça. Toi aussi, tu ne veux pas ça, n'est-ce pas? Non, chérie, non. Non. Antonio, allez! On peut encore les rattraper! Allez! Pablo, on t'attend dans le salon, s'il te plaît. Maman, mais vous êtes en train de me rendre fou, là! S'il te plaît, mon fils, on t'attend, d'accord? Pablo, ta famille et Catalina veulent discuter avec toi. Il faudrait juste que tu restes assis et écoutes avec un esprit ouvert, d'accord? Pablo, c'est une réunion de famille. Vous pouvez commencer à votre guise. Eh bien, j'aimerais commencer. Allez-y, monsieur. Merci. Fiston, je te sens un peu sur la défensive, et je veux que tu saches que si on fait tout ça, c'est parce qu'on est inquiet pour ta vie. Moi, j'ai tout noté parce que je ne veux rien oublier. Pablo, je viens te demander de te laisser aider, d'accepter un traitement. Catalina, tu me connais. Comment tu peux me faire ça, dis-moi? Bon, laisse-moi la parole et ensuite, si tu veux, tu peux répondre. Pablo, tu as beaucoup changé et tu ne te rends pas compte. Tu es devenu très sombre. Le Pablo d'avant me manque beaucoup. Le farceur, le gars cool, gentil, et je veux le retrouver. Catalina a raison, mon fils. Ta personnalité s'est égarée. Mon amour, tu peux te faire du mal, tu peux maltraiter ton corps, mais ça ne fera pas revenir Ignacio. Tu dois prendre un peu de recul pour te rendre compte que ton ami est mort. Pablo, moi aussi, je voudrais qu'Ignacio soit là. Mais je suis sûre qu'où qu'il soit, il ne voudrait pas te voir te détruire avec de la drogue. Mon amour, s'il te plaît, accepte cette intervention. J'ai très peur que si tu ne le fais pas, tu meurs.